Bonjour, dans cette vidéo, on va voir en fait comment valider un formulaire. Je me crée un petit projet ici. Je vais me créer une page. Je suis rendu à l'index 3 dans mes tests. Un petit peu de contenu. Je vais aller me copier un formulaire directement là-dedans. Je reviens. Je vais aller en chercher un rapidement sur W3 Schools. Je vais le mettre ici, comme ça. Vous voyez qu'il y a un bouton soumettre. Soumettre, c'est pour le soumettre au serveur. Si vous ne le soumettez pas au serveur et que ça reste du côté client, vous pouvez mettre un bouton normal, puis ça va faire le travail, là. Même que vous n'aurez pas besoin nécessairement de mettre une action ici. L'action, c'est où qui s'en va quand on vous fait soumettre. J'ai mon formulaire. Je l'ouvre ici. Petit formulaire ici. Je vais y insérer du JavaScript pour faire la validation. Je vais prendre le AJS. C'est ici. Je vais changer le contenu. Je vais effacer. Ben, j'avais déjà commencé quelque chose, je peux peut-être le continuer. Mon formulaire, il n'y a pas de nom. C'est pratique d'en mettre un. Contact. Ça fait en sorte que après ça, vous allez pouvoir faire document.forms.contact ici. Ça, Forms, c'est une collection qui représente tous les formulaires de la page. En ce moment, j'en ai seulement un, donc il y aurait un seul élément. Et vous pouvez aller chercher celui qui a le nom qui vous intéresse. Je fais Add Event Listener. Je vais appeler validation. Ce que je veux gérer ici, si je le soumets au serveur, ce que je veux gérer, c'est Submit. Et c'est validation ici qui va être appelé. Je vérifie que tout ça fonctionne bien dans un premier temps. Qu'on voit vraiment validation en cours. Voyons. Good. On a vu validation en cours apparaître, c'est correct. Je vais enlever. En fait, je ne l'enlèverai pas pour l'instant parce que je veux vraiment vous soumettre à un serveur. Je pense que je peux le soumettre ici à comme ça. Ça n'a pas rechargé. C'est parce que j'ai juste fait back. Il faut vraiment recharger le formulaire ici. Avec champ soumis au serveur, ça, vous voyez que vous êtes sur mon adresse à moi. C'est pour tester, c'est ce qui est envoyé au serveur. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est quelque chose qu'on va voir en session 3. Mais moi, je m'attends à ce que les données soient envoyées via la méthode POST. Ici. Je vais revenir ici. Je recharge. Parfait. FName est envoyé. Ça, c'est le name du champ. Ça, c'est sa valeur. Ça, c'est le name du champ. Ça, c'est sa valeur. Je reviens. Je vais enlever les deux valeurs parce que dans le fond, normalement, quand vous avez un formulaire, il n'y a pas de chose de déjà rentré. Je vais enlever ça ici. Là, il y a des BR, j'ai copié ça de W3 School, mais les BR, on ne devrait pas utiliser ça pour faire des sauts de ligne ou quoi que ce soit. Vraiment utiliser des blocs, des éléments en ligne, dépendant de ce que vous voulez faire. Là, je le laisse comme ça, je ne veux pas embarquer dans la modification de ça. Là, on voit ici que j'ai plus de champ. Donc, il me reste à vérifier après ça comment valider mes données. Là, je fais Submit, ça les envoie, puis c'est vide. Peut-être que je veux forcer certaines données. Je reviens ici. Chose aussi que je pourrais vouloir faire, c'est changer. Je vais juste changer ça ici. Ça change de bouton. Normalement, un bouton, maintenant en HTML5, vous avez un élément qui s'appelle button. Ça aurait dû être ça qui est utilisé ici.
Imaginez que ça n'a pas été mis à jour depuis un petit bout de temps, les HTML Forms ici. C'est pas ça qui nous intéresse de toute façon. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais soumettre le formulaire. Là, je vais cliquer sur le bouton soumettre, mais je veux intercepter en fond la soumission pour pouvoir vérifier qu'est-ce qu'il y a dans le formulaire ici. Je m'en vais ici. Je me suis créé quelque chose. Et j'ai deux names dans le fond sur mes champs. Habituellement, j'ai des ID aussi. Je vais aller voir si j'ai des ID dans ce cas-ci. J'ai des ID. ID, ça va mieux que les names parce que les names, vous pouvez avoir plusieurs names dans une page. Donc, c'est get elements by name. Ça va vous retourner plusieurs éléments, même si vous en avez seulement un. Donc, vous allez devoir traiter votre collection d'éléments retournés, prendre celui que vous voulez. Si vous avez un ID, prenez ça. Excusez-moi, ça fonctionne très bien. Constant prénom. My ID. Et je lui passe ici fname. Je vais faire la même chose pour last name. Lname qui est le nom. Pour avoir la valeur d'un champ, là en ce moment, j'aurais pas la valeur du champ. Là, ce que j'aurais ici, c'est le champ lui-même, l'objet dans le DOM. Si je veux la valeur, j'ai juste à faire ça ici. Value et value. Pour l'instant, je vais avoir mis ça dans deux variables que je n'utilise pas. Je vais peut-être juste faire un console.log pour vous montrer qu'ils vont être écrits. Non, plus. Voyons. Bon. Prénom, plus espace, plus non. Là, ça va être vide, 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 en fait, parce que je vais le soumettre avec rien. Juste pour voir qu'il va y avoir quelque chose dans la console qui va apparaître rapidement. Mais le formulaire va être encore soumis. Je vais écrire blablabla, blablabla. Je soumets. Normalement, dans la console, vous allez voir quelque chose apparaître vite. Pouf. Ça a apparu. C'est envoyé au serveur. Maintenant, comment je fais pour dire, ben, pour faire une validation, c'est vraiment juste des choses que vous connaissez déjà. C'est de faire un if, puis de vérifier que le champ contient ou la format que vous voulez ou qu'il contient une valeur. Ici, je vais les séparer en deux. Je vais commencer par vérifier le prénom. If prénom égale. En fait, ça ne donnera pas une define, ça va toujours donner quelque chose comme ça ici, que vous allez appeler value, s'il n'y a pas de valeur. Vous n'avez pas d'autres cas à gérer nécessairement ici. Si c'est un champ, que c'est un nombre que vous vouliez, mais il faudrait le convertir en entier. Par exemple, si je ferais parse int sur la valeur que j'ai reçue ici. Et après ça, je traite si mon nombre, par exemple, si je dois l'avoir entre deux plages. Je ferai un exemple tout à l'heure, je le rajouterai. Pour l'instant, ce n'est pas ce que j'ai besoin. Si le prénom n'est pas bon, mais là, on veut qu'il se passe quelque chose. On ne veut pas soumettre le formulaire. La première chose que je vais faire, mais je vais dire et en fait, il y a plusieurs solutions de faire. Moi, une solution que j'aime bien, c'est celle-ci. C'est bon. Je vais me créer un tableau. Ça va être utilisé pour mon sommaire, mais ça va être utilisé aussi pour savoir si j'ai des messages. Si j'ai des messages, il ne faut pas que je l'envoie. La première chose que je vais faire ici, si ça c'est if prénom est égal à rien, j'ai un problème.
Donc, ce que je vais faire, je vais prendre message, je vais faire point push, le nom, le prénom dans mon cas ici, est obligatoire. J'ai plein d'erreurs ici de style. J'ai un message. Là, ça va remplir l'objet, en fait pas l'objet, mais le tableau de message. Puis le tableau de message, après ça, je vais pouvoir le mettre en haut de mon formulaire, qui est une bonne pratique au niveau de l'accessibilité ici, puis au niveau de l'expérience utilisateur. Autre chose que je peux vouloir faire, je pourrais changer le style de ce champ-là. Ça ici. Je pourrais faire quelque chose d'autre à cette ligne-là. Je vais faire des petites modifications ici pour le voir. Const prénom égale nom champ point value. Fait que maintenant, j'ai deux variables ici. J'en ai une qui représente vraiment le champ dans le DOM, puis j'ai une qui représente la valeur. Fait que je regarde ici. En fait, on aurait pu juste faire aussi prénom champ ici, point value. C'est correct. Ça dépend de votre style de programmation. Et moi ici, if prénom est vide, je mets le message dedans. Ça, c'est correct. Mais je veux aussi, par exemple, faire prénom champ. Point. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'aider, dans le fond, sur le DOM, sur l'objet du DOM, pour signifier qu'il y a une erreur? Il y a quelque chose qui s'appelle style, que vous pouvez utiliser. C'est comme si vous faisiez quand vous utilisez cet objet-là, c'est comme si vous rajoutiez du style directement ici. Ouais, mais dans notre cours, on nous a dit de ne jamais mettre de style directement là. Oui, il ne faut pas en mettre dans l'HTML. Mais en JavaScript, on va aller en rajouter. Puis il va y avoir préséance sur tout le CSS que vous avez rajouté. De toute façon, la page, quand elle va se recharger, mais ça va être les styles de base. C'est vraiment le JavaScript qui embarque après. C'est le développeur qui contrôle. Style, point, order, color, égale red, par exemple. Ça va rentrer un message dans mon tableau de message. Et ça va changer la couleur du champ pour red. Ici. Je vais aller voir ce que ça donne pour l'instant. Je reviens. Ça va se passer vite parce que encore là, je le soumets. Je n'ai pas réussi à arrêter la soumission. Je soumets, normalement, lui va devenir rouge. Et on voit qu'il est en train d'être soumis. Fait qu'il y a eu une erreur, mais j'ai rien arrêté. Normalement, je ferais la même chose pour ce champ-là ici. Cette fois-là, je vais le faire plus vraiment plus simple, directement ici. If non champ.value égale ça ici. Je prends grossièrement la même chose. On fait du copier-coller, il faut bien faire attention. Comme là, ici, j'aurais pu ne pas changer ça ici. Et ça. Donc là, je sélectionne dans le fond mes deux champs, je vais les vérifier. Donc là, ils vont devenir rouges s'ils sont vides, les deux. Je reviens, je fais le test. Hop, excuse-moi. Je ne vais pas sauvegarder. Je vais peut-être pas recharger en fait. Ok, ils sont devenus rouges et je continue. Bon, ok. Philippe, c'est correct. On a vu que ça devenait rouge, c'est correct. Comment maintenant on fait pour stopper l'envoi? Pour stopper l'envoi, il faut avoir une raison de le stopper. Pour l'instant, si je le stoppe ici, mais je n'ai pas fait ma vérification ici. C'est qu'il faut vraiment le stopper après avoir fait toutes nos validations. On ne veut pas soumettre le formulaire plein de fois avec tout le temps un nouveau message d'erreur. On veut valider le formulaire au complet.
Ce que je vais faire ici, c'est if. Là, j'ai réfléchi. Comment je fais pour savoir si j'ai eu des erreurs en haut? Et vous avez message. Dès que message a un élément dedans, je fais ici, point length, plus grand que 0, c'est ça que j'ai un problème. Je sais pas trop c'est quoi le problème ici, parce qu'il y avait des... Euh, si j'ai déjà un message dans mon tableau, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé. Là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je stoppe l'envoi. Pour stopper l'envoi du formulaire, il faut que je stoppe le comportement par défaut de l'action de l'événement qui est en train de se faire. Ça va me prendre ici l'événement en tant que tel. Parce que l'événement, il va falloir que je dise hey, arrête. C'est comme quand on a fait la gestion du clic dans l'autre vidéo. Ici, je prends événement. Je prends mon événement. Je vais le faire ici. Prevent default. Prévient le comportement par défaut. On va aller tester, voir si ça fonctionne. Quand vous êtes sur un serveur comme Live Server, prenez l'habitude de faire CTRL F5 pour recharger la page. Parce que sur un serveur, habituellement, si vous êtes en local, vraiment que c'est marqué C2 points quelque chose en haut ici dans la barre d'adresse, ça ne cause pas de problème. Si vous êtes sur un serveur, bien, votre navigateur va essayer de cacher des pages. Il cache les feuilles CSS, il cache le JavaScript aussi. Si vous voyez, vos changements ne sont pas appliqués, mais c'est peut-être juste de faire CTRL F5 et ça va fonctionner. Je fais soumettre et on voit ici que la page n'est pas en train de s'en aller. OK. Là, qu'est-ce que je fais après ça? C'est à vous de voir tout ce que vous pouvez faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire à ce moment-là, mais là, ça va être par exemple de créer un sommaire de validation. C'est un petit formulaire, c'est peut-être moins utile, mais imaginez-vous que vous avez plusieurs questions. Absolument, on veut un sommaire de validation en haut. Autre chose qui peut arriver, si vous avez plusieurs, dans le fond, plusieurs actions, en fait, plusieurs add event listener sur le submit, sur le formulaire, qui est dans le fond qui va se passer, mais il faut faire ça aussi. J'ai un blanc, je reviens. C'est revenu finalement. Stop propagation. Stop propagation ici. Ça, c'est seulement utile si vous avez plusieurs fonctions qui ont été ajoutées sur un événement. Par exemple, si vous avez deux fonctions qui sont lancées sur un clic de bouton, bien, vous pouvez faire stop propagation, puis on a parlé des événements font un bubble ou un capture. Ça fait en sorte que la propagation va arrêter. Il n'y aura plus de gestion de cet événement-là. Stop propagation, habituellement, ce n'est pas nécessaire. Je vous le dis si vous avez des problèmes. Mais là, il n'y a rien qui se passe de grand-chose. Il y a juste ça qui est apparu. Normalement, à côté de chaque champ, il faudrait que j'affiche un message d'erreur. Soit que vous l'ajoutez en JavaScript, c'est possible, ou soit que qui est toujours là, puis vous faites juste le cacher ou l'afficher. C'est vraiment vous qui allez décider de comment vous voulez le gérer. Je vais faire le sommaire en haut. Regardez comment notre page est faite ici. Je vais prendre body. En fait, j'aurais pu le mettre directement ici. Là. Je vais le mettre entre les deux. Non, je pense que ça a plus de sens de le mettre entre le label et le form. Entre les labels et le form, j'aimerais ça mettre mon sommaire en fait d'erreur. Ça ici, je vais aller rajouter soit un ID, ou sinon vous pouvez le prendre d'une autre façon.
ça. Je vais aller chercher cet élément-là. Label, comme ça ici. Maintenant, j'ai mon form, on a dit qu'on pouvait faire document.forms. Mon formulaire il s'appelait contact, je pense, contact. Point. Insert before. Là, je prends mon nœud. Le nouveau nœud, en fait, je ne l'ai pas créé encore. Déjà, ça va pas très bien. Je vais faire label. Je vais juste créer le nœud ici. Document.create element. Ça va être un UL. Pourquoi? C'est parce que c'est une liste, en fait, ça va être un OL, parce que c'est une liste d'erreurs, puis il y a un ordre. L'ordre est important. Je vais mettre ici, const OL. Je ne ferai pas une boucle sur le tableau message pour le remplir, mais vous devriez boucler en fait ici, puis remplir le OL en fonction de ça. Là, pour l'instant, je vais juste en créer un. LI, document, element, LI. Constant, j'ai besoin d'un texte pour le message. Document, create, text node. Quand je vous dis qu'il faudrait boucler, ce serait ici. Là. Je vais mettre le premier message. Et ensuite, j'ajoute chacune des choses. Là, le ol.appendChild, le li, le li.appendChild, le texte. Et là, mon ol, il est nulle part. Il n'est pas collé à rien. Il va falloir que je le mette ici. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Je devrais avoir une petite boîte de texte qui va apparaître avec seulement un message. Normalement, je devrais en avoir deux. Je devrais avoir bouclé sur message. Si j'ai 10 messages, mais je veux les faire les 10. Donc, tout ça ici, ça devrait être dans une boucle. Et encore mieux, dans une fonction. C'est ici. Je vais charger le tout. Là, le prénom est obligatoire. Là, j'ai le message, c'est rouge ici, c'est rouge ici. Normalement, ça devrait être rouge aussi. Vous pouvez mettre du style par rapport à ça sur vos LI. Soit vous mettez du style sur vos LI, ou soit vous mettez une classe sur votre OL, la classe message erreur, puis ça va vous éviter d'avoir à mettre toutes ces choses-là ici. Même chose pour ça. Là, j'ai mis directement les champs comme étant rouge, border color red, mais c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose comme non champ class list add erreur. Puis vous avez la classe dans le document. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir plusieurs propriétés. Ça vient complexifier votre code. Là. Si j'avais, disons, 3-4 lignes qui sont liées à l'ajout de style sur l'élément, ça vient complexifier mon code, alors que en rajoutant juste une classe, normalement, toutes les propriétés devraient s'ajouter dessus. Ceci étant dit, si votre formulaire est quand même envoyé, mais n'oubliez pas de mettre Prevent Default. Il y a quelque chose qui se passe. C'est arrêté. Si je rentre des données qui ont du sens, je fais soumettre. Le formulaire est soumis. Je suis content. J'ai dit que j'allais vérifier un autre type de champ. Je vais vous en rajouter un. Ici. Input. Type égale number.
Là, je vais mettre l'âge comme étant un champ. Habituellement, on va faire plus un calcul en fonction de la date de naissance. Ça dépend, vous avez sûrement déjà vu les différents formulaires. Ça peut arriver qu'on demande l'âge explicitement. C'est ce que je fais ici, juste pour faire le calcul. J'ai pas de libellé, ça que je vais aller en mettre un ici. Copier-coller. Âge. Je retourne ici, je vais faire ça. J'ai âge qui est là. Oubliez le look du formulaire pour l'instant, mais quand, quand vous en faites un, il faut qu'il soit beau là, visuellement. Là. Pas tout comme ce que je fais là. Et moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de vraiment tester ça ici. Je voudrais tester que la personne a 13 ans et plus. Il faudrait qu'elle rentre une valeur qui est 13 et plus. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne ici dès le départ. Si je fais document.getElementById, puis je mets âge, j'ai mon élément, c'est correct. Je vais le mettre dans une variable. En fait, je peux aller chercher directement la valeur. Point value. Regardez bien ce qui m'est retourné. C'est pas un nombre. Même si le type du champ est nombre, number, ça ne me retourne pas un nombre, ça me retourne une chaîne de caractères. Donc, je vais devoir la transformer pour vraiment, après ça, faire un plus petit plus grand que 13. Je m'en vais ici. J'ai la même chose. Je recopie ça. Le mieux, ce serait de mettre tout ça dans des fonctions aussi. Parce qu'imaginez, vous avez 10 champs dans votre page. C'est-à-dire que cette méthode-là va vraiment être, cette fonction-là va être très longue. Nom du champ, âge, champ. Vous n'êtes pas obligé de marquer champ après. Je le mets là pour avoir une idée de c'est quoi et que c'est pas une valeur, est-ce que c'est vraiment un nœud. Champ, je le copie ici. Vous devez avoir plus de c'est. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. J'ai pas de classe erreur pour l'instant. Ici, vous devez avoir plus de 13 ans. Là, ça dit, OK, le champ est vide. Okay, c'est pas suffisant pour ce que je veux faire. Si le champ est vide, ben, ça cause un problème. Si, ouais, ou je pourrais même le mettre à l'intérieur, en fait, je pourrais le faire ici, pour que ce soit tout ensemble. Else, if, parse int de champ est plus petit que 13. J'ai la même chose. C'est juste que là, cette fois-là, je vais avoir le. J'ai pas fait les messages comme il faut. Ici, vous devez entrer votre âge pour la première validation. Boum. Ici. Vous devez avoir plus de 13 ans pour la deuxième validation. Donc, imaginez que vous pouvez avoir plusieurs validations sur un même champ. Ici. Je fais ça. J'ai fait parse int, donc ça va le trans. Oups. J'ai fait parse int champ. Ça n'aurait pas marché. Parse int value. Vu que je l'utilise deux fois âge champ.value, mais peut-être que ça vaut la peine de l'écrire ici. Âge champ.value. Ça va venir simplifier la lecture de ce code-là. Âge ici. J'y vais, je sauvegarde. Je vais voir ici. Je recharge. Oups. Finalement, je vais faire la boucle. J'essaie de m'en sortir par lâcheté un petit peu. Je vais faire la boucle ici.
I égale 0. Il est plus petit que quoi? Message.length. I plus. Comme ça. Mais le OL, j'en ai toujours besoin. Je vais le mettre en dehors de la boucle. Et ça ici, je vais en avoir besoin dans la boucle. Boum. Ça va être message I. Parfait. Je fais ça. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a ici. Donc, le prénom est obligatoire, le nom est obligatoire, vous devez entrer votre âge. Là, je ne vois pas pourquoi il n'est pas en rouge ici. Parce que j'ai fait un copier-coller, j'imagine. Ah, non champ, ici. Je fais attention quand vous faites des copier-coller. Âge champ, âge champ. Tout est en rouge, tout est là ici. Donc, je vous dis, normalement, il devrait avoir un style aussi qui dit que c'est problématique ici. Je vais vous montrer un bon exemple. C'est un formulaire en plusieurs étapes. C'est un bon exemple de formulaire aussi. Si tout, ben, vous voyez que le départ, après ça les véhicules, après ça les personnes, après ça l'historique de conduite et la prime, dans le fond, là, comment ça va vous coûter. Si on mettait toutes les questions dans le même formulaire, mais il y aurait un problème d'accessibilité et d'expérience utilisateur aussi. C'est vraiment par section. Je vais faire suivant. Je fais suivant. Et ici, il y a du traitement qui se fait qui s'appelle du Ajax, dans le fond. Et vous voyez comment c'est écrit, là. On voit ici que tous les messages d'erreur sont affichés en haut. Il y a un message d'erreur qui est affiché aussi en dessous. Pour créer ces éléments-là, comme je vous dis, vous pouvez le créer vous-même à la main en JavaScript. Si vous avez seulement un message d'erreur possible, mais vous pouvez les cacher puis juste les afficher aussi. En faisant le display, soit la visibilité ou le display. Je vais aller voir ici, div. Je voulais juste voir s'il y a une petite chose d'accessibilité ici. Good. Je ferme ça. Vous voyez grossièrement comment ça fonctionne. Moi, j'ai bouclé, j'ai créé mes éléments. On voit que je valide vraiment champ par champ. C'est quand même du travail. Plus vous avez un gros formulaire, mais plus vous avez de champs vérifiés. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que tout ce qui est validé du côté client, parce qu'on est en train de faire du développement côté client, doit être revalidé du côté serveur. On ne peut pas faire confiance aux utilisateurs qui n'enlèveront pas, dans le fond, nos validations. Je pourrais aller faire en sorte puis enlever l'événement qui est lié à ça. Une fois que tout ce qui est du côté client peut être manipulé par le client. C'est tout pour ça. Vous voyez que j'ai fait une vérification pour le nombre. J'ai vérifié pour le nombre. Là, vous devez entrer là, votre âge. Là, je pourrais rentrer ici 6, soumettre. Oh, on voit que j'ai un bug dans mon truc. Ça, je vais y revenir. Le message est vous devez avoir plus de 13 ans. Le message vient de changer le dernier. Pourquoi j'ai un bug? C'est parce qu'il faut que j'efface, dans le fond, les anciens messages. Il ne faut pas que je les laisse tout le temps là, sinon ça va toujours apparaître. J'ai comme pas pensé quand je l'ai fait. On va aller voir ça ici, puis on va aller voir comment je pourrais faire ça. Fait que je regarde. Il faut réfléchir comment je vais faire ça. Pour l'instant, j'ai juste un OL dans mon document. Je peux aller le chercher.
Une façon non, désolé les enfants. Ce que je peux faire, c'est ol.id. Je vais rajouter un ID que je vais appeler ici liste erreur. Puis avant même de document.get by ID, à chaque fois que je vais rentrer dans ce if-là, il va falloir que j'efface les messages que j'avais auparavant. Je vais faire ici ID, document by ID, excusez-moi, liste erreur. Et ce que je peux faire, c'est list.remove. Mais là, je pense que je vais peut-être avoir un problème la première fois que ça s'exécute, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Hop, on voit que ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus? C'est parce que j'ai une erreur JavaScript ici. J'essaie d'effacer quelque chose qui n'existe pas. Avant de l'effacer, il faudrait que je vérifie si ça existe. If list. Ici. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en JavaScript qui est intéressant, qu'on ne peut pas faire en C# par exemple. Si je fais if list, ouais, mais c'est pas un booléen, ça retourne ici. Non, ça va retourner undefined s'il n'y a rien. Puis undefined, quand je fais un if, il va le convertir en false. Sinon, si je veux être sûr, mais je peux faire ici égal undefined. Ça devrait donner le même résultat. S'il y a une liste, je veux l'enlever. On voit que ça fonctionne. Je soumets plusieurs fois, ça marche pareil. Je vais mettre mon âge. Oups, le message vient de changer ici. Ça, c'est une des choses qui était problématique dans mon code, que je ne m'étais pas rendu compte avant de le soumettre 2 fois. Et l'autre chose, c'est une fois que je soumets mes champs, là, ici, si je monte en haut de 13, là, ça serait intéressant qu'il soit plus rouge après. Là. Hop, il est encore rouge. Le message en haut est disparu, il est encore rouge. Donc, ici, vous devriez avoir quelque chose en haut de validation qui enlève tous les styles. D'ailleurs, ça ici, ça devrait peut-être être en haut aussi. Ça devrait être une des premières choses que je fais. Quand quelqu'un clique sur valider, mais tout ce qui était déjà là, mais je l'enlève. Puis je devrais avoir une fonction qui s'en va enlever toutes par exemple, les classes erreurs sur mes champs. Là, en disant ça, je me rends compte que c'est encore mieux d'avoir une classe erreur parce que je peux aller chercher tous les éléments qui ont la classe erreur et les enlever. Et je pourrais faire ici if list, mais j'enlève la liste. Ça, c'est correct. Ça va la supprimer. Puis je vais faire aussi get element by class name. Là, je ne l'ai pas, donc ça ne fonctionnera pas. Je peux vous montrer ici. Là, je ferai une boucle dans le fond pour tout enlever. C'est tout enlever la classe erreur partout. Puis en enlevant la classe erreur, mais mes champs, tout d'un coup, ils deviennent plus problématiques. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. L'important, c'est d'être capable de valider les champs, faire apparaître le sommaire, puis mettre un indice sur vos champs comme de quoi qu'il y a un problème. Puis dans le travail, mais je vais m'attendre à ce que vous mettiez aussi
message d'erreur à côté ou en dessous. On a vu chez Desjardins ici, c'était en dessous. C'est entre le libellé et le champ qu'ils l'ont fait. Il y a plein de façons différentes de le faire. L'important aussi, c'est que si vous le mettez à droite de votre champ, mais mettez-le tout le temps à droite. Mettez-le pas là à droite, puis finalement en dessous ici. Pour que ça fasse du sens. Comment je fais pour me rajouter ces textes-là? Mais ça va vraiment être quand vous allez le valider. Je valide le champ. Dans mes messages, je pousse le nom est obligatoire. Puis il va falloir que je me crée. Soit si le message d'erreur est déjà là, mais je fais juste l'afficher en changeant euh, la classe ou en changeant le display dessus. Sinon, il faut que je le crée. Message, erreur, create. De la même façon, create element. Un paragraphe, par exemple. Après ça, je peux prendre mon message erreur. Oups. Message erreur ici. Append child. Create text. Node. Le nom est obligatoire. J'ai juste mis ça sur une ligne. On essaierait de le faire sur plusieurs lignes. Je ne voulais juste pas créer plein de variables. C'est plus long. Ça ici. Avec append child, quoi? Append child de ça. Après ça, mais il va falloir que je prenne mon nom champ. Ouais. Append child aussi, puis j'ai mes messages erreurs. Je suis pas sûr que je le crée au bon endroit pour l'instant. Je vais aller voir. Ici. Il n'a pas fonctionné ou il est peut-être juste pas là. Ou j'ai pas rechargé. Message erreur, non champ. Ah, c'est parce qu'il va le mettre à l'intérieur. Ça fonctionne pas. C'est moi qui l'ai mal fait. Vous voyez que le paragraphe est là. On ne peut pas mettre un paragraphe dans un input. Il faudrait vraiment que j'aille chercher, dans le fond, je pourrais aller chercher le label ici puis le mettre tout de suite en dessous. Je vous le laisse à faire en exercice de le placer au bon endroit. C'est vraiment d'avoir une poignée sur un élément, soit de faire append child ou insert before ou des trucs comme ça pour vraiment le mettre au bon endroit. Mais la façon la plus simple, c'est si vous avez dans un formulaire qui est simple comme ça, il n'y a pas beaucoup de messages d'erreur, c'est d'avoir déjà nos messages d'erreur directement dans la page. Je vais le mettre ici. Non, ceci. Vous avez une classe. La classe invisible, c'est une classe de Bootstrap. Je pense que je l'ai dans ce. Moi, je l'ai pas dans ce projet-là. Je vais aller le chercher ici. Mais sinon, ce serait, si vous n'avez pas Bootstrap, mais ce serait une classe de votre choix. C'est ici. Je m'en vais. Hop, vous voyez, juste en mettant Bootstrap dans mon. Ça a changé le formulaire. Et je vais aller voir dans le fond que mon message est bien ici. Le nom est obligatoire, on voit qu'il n'est pas là. Et la seule chose que j'ai à faire quand je vais arriver ici, dans ça, au lieu de me casser la tête avec tout ça, ça se fait là. Si vous avez plusieurs messages d'erreur, des fois ça vaut plus la peine de vraiment les créer à la main en JavaScript. Moi, je vais enlever ce que je suis en train de faire. Ici, je vais faire non champ. Point. Ça va me prendre
une poignée aussi sur cet élément-là. Erreur. Non. Vide, par exemple. Ça ici. Une poignée, ça va me permettre d'aller le chercher, d'avoir une référence sur ça ici. Const sage erreur. Et je mets mon identifiant sage erreur.classList.remove invisible. Ça. Testons voir si ça fonctionne. Hop, on voit que le champ est obligatoire vient d'apparaître. Là, la question, est-ce que je mets dans le fond visibility, l'enlever la visibilité, ou je le fais display none, display block. C'est vraiment dépendant de comment vous voulez que votre formulaire réagisse. Quand on joue sur la visibilité, l'élément est toujours là. C'est pour ça que ça donne un look pas super intéressant ici. Dans un cas comme ça, peut-être que le message, ce serait intéressant qu'il soit à droite. Sinon, quand vous faites display, de partir d'un élément de display none à display block, le désavantage, c'est que votre formulaire, là, il va comme sa grandeur va s'ajuster. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont fait ici. On va peut-être essayer de le charger. C'est la soumission, c'est pas nécessairement ça que je voulais. Oh, on vient de trouver un petit bug. Ici. Juste en allant voir ici les balises, on va voir si le message est déjà présent. Bouton radio. Ça ici. Donc on voit que le message n'est pas là. Il est ajouté par du code par la suite. Si vous l'ajoutez par du code par la suite, mais ça vous prend une poignée ici sur quelque chose, sur un élément pour pouvoir le rajouter au bon endroit. C'est tout. Ça fait quand même un long vidéo. J'ai parlé de plein de trucs. Mais encore là, ça revient des manipulations du DOM. C'est très important. Ce qui est particulier, en fait, grossièrement, c'est des manipulations du DOM, sauf ce qui est ici. De gérer le submit, puis d'arrêter dans le fond. Si vous ne mettez pas le prevent default, il va continuer à faire comme ce qu'il était supposé de faire. Il va quand même exécuter votre code. Si vous ne vous rendez pas, si vous avez mis ça, puis il se rend quand même, il l'envoie au serveur, même si vous avez des erreurs, mais c'est parce que soit qu'il ne se rend pas à cette ligne-là, elle n'est pas au bon endroit, soit vous avez une erreur JavaScript. JavaScript, c'est étonnant par rapport à ça. Si vous avez une erreur, le reste du code ne s'exécute pas. Vous allez juste seulement le savoir lors de l'exécution et non lors de la compilation.